Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le Conseil supérieur des imams COSIM a fait une déclaration relative au jour de la célébration de la Tabaski en Côte d'Ivoire. La Tabaski sera célébrée le lundi 12 septembre prochain. Le communiqué a été lu par le porte-parole du COSIM, l'imam Traoré Mamadou, représentant le cheikh Al-Haïma Bouakari Fofana et les imams de la ville d'Abidjan. Les fidèles musulmans vont donc célébrer la Tabaski le lundi 12 septembre, une célébration qui passe par l'immolation d'un mouton. Elle commémore le sacrifice d'Abraham. Notre reporter, grâce à Kando, a visité le parc à bétail de Port-Boué. La fête de la Tabaski ou l'Aïd Kébir commémore le sacrifice d'Abraham. Pour célébrer cet événement, les fidèles qui en ont les moyens doivent s'offrir un mouton. Un tour dans le parc à bétail de Port-Boué pour s'imprégner des dispositions prises pour le ravitaillement en bêtes. Constat, certains enclos aménagés pour accueillir les moutons restent encore vides. Sur 100 000 têtes de moutons attendues, seulement 25 000 sont présentement sur le marché, soit le quart. Cette année, il y a eu l'avancée du désert. Nous subissons aussi l'influence des marchés des pays voisins, tels que le Ghana, le Sénégal et le Nigeria, là où il y a forte demande de moutons. Donc, désormais, les moutons sont dirigés vers ces pays-là. Conséquence, le prix des moutons n'est pas abordable et les clients s'en plaignent. Je suis venue faire un tour pour voir les prix des moutons. Si je peux, aujourd'hui, je l'achète. Et si je ne peux pas, je reporte prochainement. Mais je me rends compte que les prix sont vraiment au-delà du prix que je m'attendais. Les autres années, j'avais peut-être eu ça à 80 000. Aujourd'hui, j'arrive, on me dit 180 000. Il y a une large différence dans les prix. Vraiment, le marché est rude. Pour avoir un mouton, aujourd'hui, les prix vont de 120 000. Il y a un mouton de 200 000, 300 000 même. C'est pas sûr que vraiment tout le monde puisse offrir un mouton pour ces fêtes de Tabaski. C'est déjà dépassé. Il y a des moutons que j'ai vus. Je n'ai même pas encore discuté, mais on dit 250 000 fois, c'est trop pour le prix. Les acteurs de la filière bétail-viande rassurent que le parc à bétail sera fourni dans les jours qui suivent. Les moutons vont descendre parce que nous avons nos contacts. On nous signale 15 wagons de train qui rentrent et les camions sont en route à la frontière du Mali comme du Burkina. Au plus tard le jeudi, le marché sera fourni. Les bêtes supplémentaires annoncées vont permettre de baisser les coûts. Les fidèles musulmans pourront alors s'offrir un mouton pour passer la fête de l'Aïd Kébir. Autre information, plus de 200 participants venus de 25 pays du monde sont ici à Abidjan pour aborder les questions relatives au développement du thon en Afrique. Les travaux ont été ouverts par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ils sont organisés par la Conférence internationale et exposition sur le thon en Afrique. Les concours de la fonction publique sont lancés pour la session 2016. Il y a 71 417 candidats pour 8 323 places disponibles. Il y aura 278 concours. Les compositions ont lieu les 10, 11, 17, 18, 24 et 25 septembre prochains ici à Abidjan et dans 6 autres villes de l'intérieur du pays. Hors de la Côte d'Ivoire, l'Église catholique de la République démocratique du Congo a menacé hier mardi de se retirer du dialogue national si ce forum politique tourne à des tractations pour un mandat déguisé au profit du président Joseph Kabila pour un autre mandat justement. Au Gabon, le bras de fer entre le camp Bongo et le camp Ping se poursuit sur fond d'inquiétude grandissante. Le président gabonais sortant Ali Bongo Ndimba, dont l'annonce de la réélection a provoqué des émeutes, a critiqué ce mercredi dans une interview la mission d'observation de l'Union européenne pour n'avoir pas relevé les anomalies des résultats obtenus par son rival Jean Ping. L'Union africaine va tenter une médiation acceptée par les deux candidats.
Et nous allons terminer avec cette information. Aujourd'hui s'ouvrent les Jeux paralympiques de Rio, le plus grand événement au monde mettant à l'honneur des sportifs handicapés. Le coup d'envoi de cette 15e édition des Jeux paralympiques d'été, la première organisée dans un pays d'Amérique latine, sera donné ce mercredi dans le mythique stade du Maracana. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.